Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information et bon dimanche à tous. La présidente du Sénat, Kandia Camara, et le président et directeur général de la compagnie française Corsair ont échangé cette semaine sur le renforcement de leur coopération. La compagnie aérienne continuera de permettre aux sénateurs de voyager dans de bonnes conditions. Corsair annonce par ailleurs 9 fréquences par semaine bientôt sur Abidjan et un Airbus A330 Néo à destination de la Côte d'Ivoire dès fin avril 2024 en vue d'améliorer la desserte Abidjan-Paris. La mairie d'Agamé met aussi à exécution ses projets au profit des populations. Le député maire de la commune, Soumoro Farikou, et son équipe ont mis à leur disposition un nouveau marché d'une valeur de 16 milliards de francs CFA. C'est un centre commercial ultra moderne bâti sur une superficie de 2 hectares et qui sera livré à la fin de l'année, c'est-à-dire en décembre prochain. Chris Diomandé à Boussanogo. Bonne nouvelle pour les commerçants de la commune d'Adjamé. Un marché ultramoderne dont les travaux ont débuté depuis 3 mois va être livré fin décembre. Sa valeur est estimée à 16 milliards de francs CFA. Il va accueillir plus de 3000 personnes. Il est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le sous-sol. Il va abriter les véhicules, tout ce qui est véhicules et magasins de déchargement et ainsi de suite. Et le premier étage, vous avez des magasins entièrement faits de magasins. Le deuxième étage également entièrement fait de magasins et d'étals. Et le dernier niveau aussi fait de magasins et d'étals. Alors il faut préciser que parmi ces magasins, vous avez des espaces qui sont dédiés à des bureaux pour les agents de sécurité, les postes de police, et sapeurs-pompiers, et infirmerie, ainsi de suite. Pour le maire de la commune d'Adjamé, ce nouveau marché offre aux commerçants un espace propice pour mener leurs activités dans les conditions optimales. Le marché de l'habitat extension en construction, un marché de plus de 2 hectares, 24 000 mètres carrés, plus grand que le forum des marchés. Et ce marché, c'est 1500 magasins, avec en prime un sous-sol qui va servir de parking. Il a par ailleurs lancé un appel à tous les commerçants. J'ai dit aux commerçants que pour éviter un certain nombre de choses que nous avons connues par le passé, que les commerçants ne passent pas par les intermédiaires. C'est pour ça que nous avons désigné la personne qui est habilitée à recevoir les inscriptions. Et un commerçant ne peut pas réserver plus de 2 places. Ce marché va permettre de redynamiser l'économie locale et d'offrir de nouvelles opportunités commerciales aux habitants. Pour rappel, les souscriptions pour ce centre commercial ont commencé. Et plus loin, à Paris, en France, au Salon international de l'agriculture, la Côte d'Ivoire a mobilisé le meilleur de son secteur agricole. L'objectif est d'attirer davantage d'investisseurs. Et selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, qui est également chef de la délégation ivoirienne, Kobena Kwasi Agoumani, pour lui, le SIA 2024 a des retombées positives pour notre pays. Le retour est sur investissement pour la Côte d'Ivoire augure de bons auspices. On en reparle ce soir à 20h. Sur le continent africain, au Mali, le colonel Alpha Yaya Sangaré a été arrêté hier à Bamako, la capitale. Il est accusé d'être auteur d'un livre qui dénonce des cas de mauvais traitement des forces de défense et de sécurité du Mali. Dans l'ouvrage intitulé « Mali, le défi du terrorisme en Afrique », le colonel Alpha Yaya Sangaré relate les traitements physiques dégradants que les forces de défense et de sécurité ont fait subir à des civils arrêtés et soupçonnés d'être des djihadistes. Il cite également des rapports émis par des associations étrangères de défense des droits humains, des rapports qui dénoncent l'attitude de l'armée face aux civils interpellés lors d'opérations antiterroristes. Au Tchad, le président de transition Mahamat Idrissa Déby Itno est désigné officiellement candidat pour la présidentielle du 6 mai 2024. La cérémonie d'investiture a eu lieu hier samedi et c'était en présence d'un parterre de personnalités dont les présidents et secrétaires généraux des partis politiques du Tchad. Pour le président de transition, cette décision est la réponse aux plaidoyers lancés par des jeunes, des femmes, des associations et partis politiques. Il déclare, et je cite, «
j'ai décidé de donner suite au choix que vous avez placé à ma modeste personne comme candidat. Notez que Mahamat Idriss Déby Itno a été proclamé président de transition en avril 2021 après l'annonce du décès de son père, le maréchal Idriss Déby Itno. Et dans la capitale égyptienne, c'est la reprise des négociations pour une trêve dans la bande de Gaza et pour un accord de libération d'otages. Une délégation du Hamas est arrivée justement au Caire pour discuter avec des responsables égyptiens et qataris des conditions d'un arrêt des hostilités à Gaza. Une délégation américaine est également présente pour cette réunion. L'enjeu demeure donc une trêve et un échange otages prisonniers palestiniens pour le Ramadan qui débute dans une semaine. Israël reste ferme sur ses positions et suspend sa participation aux négociations qui se déroulent au Caire et exige que le Hamas communique au préalable la liste des otages qu'il détient à Gaza et qui sont toujours en vie. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.